2022 restera dans l'histoire comme l'année décisive dans le basculement du monde. C'est le moment où l'Occident aura dû prendre conscience de sa faiblesse et où la multipolarité dans les relations internationales est devenue la norme. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken effectuera du 7 au 9 août prochain une visite en Afrique du Sud, en RDC et au Rwanda. Il s'agit de contrecarrer l'influence diplomatique de Moscou, alors que le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov termine son tour d'Afrique. Côté le G7, on a l'hégémonie et donc le faux semblant de multipolarité, mais en réalité l'unipolarité de l'hégémonie américaine. Et de l'autre côté, on a un vrai modèle westphalien, souveraineté des États, non-ingérence dans les affaires intérieures. Il rappellera, selon le communiqué aux pays africains, qu'ils ont un rôle géostratégique essentiel et sont des alliés cruciaux sur les questions les plus brûlantes comme la lutte contre les effets du changement climatique, l'insécurité alimentaire et les pandémies mondiales. Le G7, avec seulement 1/10 de la population mondiale, n'est pas qualifié pour représenter le monde entier. Ils n'ont pas le droit d'imposer leurs propres valeurs et normes au monde comme étant universelles. C'est comme si la Chine, l'Inde ou la Russie voulaient créer un anti-G7 qui soit totalement orienté vers la coopération économique et absolument pas vers une volonté d'imposer un modèle de régime politique quelconque. L'Ukraine est la plaque tournante du mondialisme. C'est vraiment un des cœurs du réacteur, c'est un endroit d'importance stratégique. Et il y a toute une infrastructure du temps de l'ex-Union soviétique, en fait, qui a été remise à profit, je dirais, contrôlée par l'État profond américain. Il peut être animé par des dieux comme Jupiter, par Vulcain. Il peut être animé par des choses étranges à l'intérieur. Il a la forme humaine et il est un homme étrange, c'est-à-dire mal élevé, impoli, arrogant. Regardez bien. Macron lui touche l'épaule. Oh là 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 là, dur ça. Vous n'avez aucun moyen d'aider qui que ce soit, incapable que vous êtes de vous aider vous-même. Vous voulez juste essayer de pérenniser l'exploitation de nos ressources et de notre continent. On retrouve en fait tous les acteurs politiques majeurs de la vie politique américaine du côté démocrate ou de l'État profond qui vont en Ukraine dès 2005 avec la fameuse révolution orange et ensuite après la révolution Maïdan pour aller en fait faire de l'Ukraine une nouvelle place forte du mondialisme. Si elle a cru que des financiers, c'est-à-dire que des mercenaires de la finance pouvaient devenir des chefs d'État, tant pis pour l'Europe. Et ça produit ça, de quelqu'un qui arrive même pas à être un gentleman politique. Il a été vice-président de la Goldman Sachs International, ensuite président de la Banque Centrale Européenne. C'est lui qui a inventé ce « whatever it takes ». C'est lui qui a inventé cet assouplissement quantitatif. C'est parce qu'il a bien compris, Mario Draghi, que désormais, ça sent très très mauvais, eh bien qu'il a été le premier rat à quitter le navire. Une baisse significative de l'aide militaire qui est fournie à l'Ukraine par les Occidentaux, qui maintenant sont à espérer une guerre longue pour espérer un affaiblissement le plus significatif possible de la Russie. On a bien compris que c'est une guerre par procuration, une proxy war, où en fait là les forces de l'OTAN en fait vont se battre, comme on dit l'expression, jusqu'aux derniers Ukrainiens. Aujourd'hui, on peut commander des enfants sur mesure sur le marché mondial, comme une voiture de fabrication spéciale. C'est devenu un commerce qui se chiffre en milliards. Une nullité absolue quand je parle de lui. Là, pour moi, quand je parle de lui, ça dit il n'existe pas le truc là, il n'existe pas, monsieur Macron. Ah, d'accord, oui. Au Sénégal, le mouvement anti-gay a pris de l'ampleur au fil des années. L'homosexualité n'a jamais été largement acceptée dans le pays, mais désormais, les personnes LGBTQI craignent d'être physiquement agressées dans les rues et que leur orientation sexuelle soit diffusée sur les réseaux sociaux. Un enfant est planifié à l'aide de catalogues et de profils Internet. Il existe des catalogues avec le patrimoine génétique des donneuses d'ovocytes, portant sur la couleur des cheveux jusqu'à celle des yeux, en passant par la valeur du QI. Des gens comme Macron qui n'ont été que des responsables des fusions-acquisitions, piller les États, porter les programmes de privatisation, détruire les États, détruire les entreprises, prendre tout, l'ivresse de l'enrichissement, s'enrichir, avoir de l'argent. Et voilà, on en fait des chefs d'État qui n'ont aucune solution
pour leur pays, pour l'Afrique, pour nous, pour personne. Aucune solution. Pour de nombreux Sénégalais, l'homosexualité est un mode de vie occidental qui tente d'être imposé à leur société. Le 20 mai à Dakar, des manifestants ont demandé à ce que les relations homosexuelles soient qualifiées de crimes graves. Donc il semble que la défaite de l'Ukraine étant de plus en plus inéluctable, les pays occidentaux ont de moins en moins envie de sacrifier une partie de leur économie et de mécontenter leur population, alors qu'en plus aucune victoire désormais de la part de Kiev n'est possible. La force atlantiste n'a plus les moyens ni les ressources, notamment en termes de munitions, d'armement, racle les fonds de tiroir et face à une armée russe qui progresse de manière méthodique, lente, et qui, au passage, parce que ça on le dit, ne mobilise pour l'instant que très très peu de ses ressources. Selon les militants LGBTQI, les politiciens profitent du mouvement anti-gay pour rallier des soutiens en vue des élections législatives et présidentielles. Ils sont installés 15 000 universités en Afrique, c'est-à-dire qu'ils forment des gens dans plein de pays. Il y a des universités russes. Alors que les femmes impliquées incubent, pour ainsi dire, un œuf de coucou, leur bien-être psychologique ou celui des enfants n'est jamais sérieusement pris en compte. Il y a un resserrement de l'étau, je pense, occidental américain sur Zelensky. Il n'est pas exclu d'ailleurs que cette mise sous tutelle de Zelensky se traduise à un moment ou à un autre par un coup d'État militaire à la sud-américaine, c'est-à-dire organisé par ses sponsors nord-américains. Il y a des gens qui sont prêts à tout pour éliminer le leader malien, parce que son élimination mettrait un coup d'arrêt au processus actuel de libération du Mali. So it looks like Zelensky is about to be assassinated by the Americans. And I know it sounds insane to be saying this, but it's true.